Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de réaction d'oxydoréduction. Donc l'objectif c'est d'établir l'équation de la réaction entre un oxydant et un réducteur à partir des couples oxydant-réducteur. Si je place un morceau de cuivre dans une solution qui contient des ions argent, Ag+, j'observe au bout d'un certain moment que la solution devient bleue et que des cristaux d'argent solides se forment. L'équation bilan de cette réaction est la suivante. Le cuivre solide réagit avec les ions argent pour donner des ions cuivre et de l'argent métallique. On voit que le cuivre s'est transformé en ion cuivre, donc il a perdu 2 électrons. En fait, il a donné 2 électrons à 2 ions argent qui se sont transformés en atomes d'argent. Une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction d'échange d'électrons entre une espèce qui donne des électrons, qu'on appelle un réducteur, ici le cuivre, et une autre espèce qui prend les électrons et qu'on appelle un oxydant, ici les ions argent. Ce réducteur, le cuivre, est impliqué dans un couple Cu2 plus Cu, puisqu'il se transforme en Cu2+, et l'ion argent est impliqué dans un couple Ag plus Ag, puisqu'il se transforme en argent. On place l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Pour trouver l'équation bilan de la réaction à partir des couples, on va écrire pour chaque couple une demi-équation qui concerne uniquement ce couple. Ici, le cuivre se transforme en ion cuivre et donne 2 électrons. Il y a 2 électrons qui sont produits. On fait la même chose avec le couple de l'argent. L'ion argent récupère un électron et se transforme en atome d'argent. Ici, vous observez que quand le cuivre se transforme en ion cuivre, il donne 2 électrons. Et donc, il va falloir faire cette réaction 2 fois, puisque les 2 électrons vont être récupérés par 2 ions argent, et donc ça va se transformer en 2 atomes d'argent. Je vais faire la somme de ces deux demi-équations, donc j'additionne tout ce qui est à gauche, je le mets ici, j'additionne tout ce qui est à droite et je le mets là. Ensuite, je peux simplifier les 2 électrons qui sont à droite et à gauche. C'est normal qu'ils n'apparaissent pas dans l'équation bilan finale, puisque c'est un échange d'électrons. Ils n'ont pas été produits, ils n'ont pas été consommés, ils ont été échangés. Au final, on retrouve l'équation bilan précédente. Pour écrire la demi-équation d'un couple, il y a une méthode à suivre. Donc je vais utiliser l'exemple du couple C2H4O2, C2H6O. Je commence par écrire chaque membre du couple de part et d'autre du égal. La première étape, c'est d'équilibrer l'élément principal. C'est l'élément qui n'est ni du H ni du O. Donc ici, le carbone, il faut l'équilibrer. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Il est équilibré, il n'y a rien à faire, mais sinon, il faut mettre un coefficient stoichiométrique pour équilibrer le carbone. Ensuite, on va équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau, puisque des molécules d'eau, il y en a dans les solutions aqueuses. Ici, il y a un oxygène à droite, 2 oxygènes à gauche, donc je dois rajouter un oxygène à droite. Je rajoute donc une molécule d'eau. 2 oxygènes à droite, 2 oxygènes à gauche. Ensuite, il faut équilibrer l'élément hydrogène. Je vais utiliser des H+, pour ça, car les solutions contiennent toujours des H+. Je compte, il y a 4 hydrogènes à gauche et il y a 6 plus 2, donc 8 hydrogènes à droite. J'ai besoin de rajouter 4 hydrogènes à gauche, de manière à ce qu'il y en ait 8 de chaque côté. Dernière étape, j'équilibre la charge avec des électrons, puisque ce sont les électrons qui sont impliqués. Pour l'instant, la charge globale à gauche c'est 4+, la charge globale à droite c'est 0. Donc je vais rajouter 4 électrons à gauche pour annuler les 4 plus et obtenir une charge neutre à droite et à gauche. Voilà, j'ai obtenu la demi-équation de ce couple. Pour écrire l'équation bilan globale, donc par exemple entre C2H4O2 et SO2, qui vient du couple SO4 SO2, j'écris la première demi-équation en mettant le réactif à gauche. Je vais écrire la deuxième demi-équation, donc celle qui concerne SO2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de la trouver. La demi-équation est la suivante. J'ai mis SO2 à gauche, attention, c'est un réactif. Je vérifie le nombre d'électrons, il n'est pas égal, donc c'est pas bon. Il doit y avoir le même nombre d'électrons qui sont donnés que ceux qui sont reçus. Donc je vais multiplier la deuxième par 2. J'additionne tout. Donc j'additionne C2H4O2, 4H+, 4 électrons, plus, et là je double 2 SO2 et 4 H2O. De l'autre côté, j'ai donc C2H6O et H2O. Je rajoute 2 SO4 8 H+, et 4 électrons, puisque je multiplie ça par 2. Enfin, je peux simplifier. Donc je vois que les 4 électrons à droite et à gauche se simplifient. J'ai 4 H+ à gauche et 8H+ à droite, donc on peut en enlever 4. Il en reste 4 à droite.
J'ai une molécule d'eau ici et 4 là, donc je peux en enlever une. Il m'en reste 3 à gauche. Et voilà, j'ai obtenu l'équation bilan de la réaction entre C2H4O2 et SO2. Voilà, donc la méthode, c'est d'écrire les demi-équations de chaque couple, puis de vérifier que les nombres d'électrons sont égaux, et enfin d'additionner le tout, puis de simplifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour un karaoké géant sur la Tour Eiffel. Ciao à tous!